Une des choses que je sais, si on regarde ce qui se passe dans le monde maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ce que les gens créent pour leur futur. Et je l'ai fait aussi. J'ai créé ma vie basée sur ce qui se passait dans le passé, c'est ce que je pense être. Et j'ai créé mon futur basé sur ça. Et je l'ai créé comme ce futur prédictif et j'ai créé ma vie à partir de comment je peux contrôler afin de naviguer et d'être, si je suis trop de moi, eh bien je serai hors de contrôle. Et si je suis hors de contrôle, qui sait qui je serai? Et ça a été un voyage vraiment intéressant et pour beaucoup d'entre nous, pendant très longtemps. Mais ce que je voudrais, ce à quoi j'aimerais vous inviter, c'est quelque chose de différent. Moi, j'ai vraiment galéré toute ma vie avec le fait d'être différent, en essayant de m'intégrer. Et je sais que quand j'étais enfant, j'étais juste différent. Et je me disais, oh mon Dieu, il y a cette magie partout. Et il y a bien plus que ce dont tout le monde parle. Et j'étais toujours l'enfant qui se demandait quoi d'autre est possible. Peu importe à quel point j'essayais d'être normale. Et pour nous qui sommes différents et on essaye d'être différents, ça peut être la chose qui te torture le plus. Donc avec cette classe, la fondation, à la base, on a créé, nous nous sommes créés, nous avons créé notre vie comme étant cet ensemble, eh bien, ces règles, mais aussi ces points de vue que nous avons achetés des autres. Oh oui, c'est qui je suis, c'est qui je devrais être. Et ce n'est jamais qu'est-ce qui est vrai pour moi. Donc, j'avais fait la fondation avec cette facilitatrice magnifique. Je venais de faire ma première classe de bar et j'ai enchaîné avec la classe fondation et c'était un miracle en soi. J'ai galéré toute ma vie. Je galérais avec ma vie et un jour, en fait, j'étais tellement proche d'abandonner et de me dire, tu sais quoi, je ne peux pas trouver le bonheur, je ne peux pas trouver l'espace d'être moi, je ne semble pas trouver toute cette magie qui était, qui rendait la vie excitante. Et j'ai dit, tu sais quoi, univers, j'ai besoin de quelque chose de différent. Et en fait, littéralement, j'ai prié pour qui que ce soit qui écoutait m'entendre. Et le jour suivant, j'ai trouvé dans ce journal, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Appelle-moi. Je l'ai appelée et elle a dit, j'ai fait ce truc qui s'appelle les barres, c'est 32 points sur la tête qui peuvent changer ta vie. Et au pire, c'est comme si tu avais eu un super massage. Et je me suis dit, ouais, ok. Et je suis allée la voir pour cette séance. Et je lui ai dit, est-ce que je peux te poser des questions? Et après, si tu veux, on va utiliser la formule de dépliage. Et à ce point, tu peux. Et moi, j'ai répondu, au point où j'en suis, tu peux faire ce que tu veux. Et elle a commencé à me poser des questions juste à propos de ma vie en général et qui j'avais décidé que j'étais et ma relation du moment à l'époque. Et je me suis allongée sur la table pour cette séance et j'ai vraiment soufflé pendant 1 heure et elle m'a posé des questions. Elle a utilisé la phrase de déblayage qui et après cette séance, j'étais dans ma voiture et je me suis juste assise, j'ai pas démarré, j'ai attendu 10 minutes et je me suis dit qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Et il y avait cet espace et cette paix qui m'avait manqué et que j'avais recherché. Et j'avais lu tous les livres que je peux trouver et j'avais parlé à toutes les personnes que je pouvais. Je recherchais vraiment ça et je cherchais toujours une source extérieure afin de trouver l'espace de moi. Et en fait, j'ai fait cette séance et c'était le début et l'ouverture de cette porte qui m'a permis de trouver l'espace d'être moi.
Mais j'aurai toujours de la gratitude pour elle. Et après la classe de bar, et la facilitatrice de cette classe de bar, elle a dit Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, arrive dans la ville. Il va faire les niveaux 2 et 3, qui maintenant s'appellent la classe choix des possibilités. Et j'ai dit comment est-ce que je peux y aller. J'avais commencé à lire des livres. J'étais là, waouh, ça correspond à l'énergie de tout ce que j'avais cherché pendant ma vie. Ça correspond à l'énergie. Et en fait, elle m'a dit, tu dois faire la fondation, c'est le prérequis. Et en fait, j'ai appelé cette facilitatrice. Elle m'a dit, OK, on n'a plus que 4 jours. Et moi, j'avais un travail à temps plein. Et en fait, tous les soirs, on a fait la fondation de 6 heures jusqu'à minuit. Et je me suis dit, ouais, j'en suis. On a fait cette classe fondation et elle a lu le manuel et elle a été présente avec moi. Est-ce que je peux dire combien d'entre nous, est-ce qu'on a quelqu'un dans notre vie qui est quelqu'un qui est là, sans jugement, et qui est là pour toi? C'est pas à propos de te donner tort, c'est pas à propos de comprendre quoi que ce soit, ce n'est pas à propos de te dire ce que tu devrais être ou pas être, ce que tu devrais faire ou ne pas faire. Je suis là pour voir ce qui est vrai pour toi. Et ça a changé toute ma vie, parce que j'avais jamais eu personne comme ça dans ma vie. Et, et elle a lu ce livre, elle a posé des questions. Et elle a dit, tu sais, moi, j'ai dit, c'est ce qu'on m'a dit que j'étais, c'était l'image comme laquelle je me suis créée. Elle a dit, OK, et si, j'ai plusieurs questions possibles, mais et si c'était pas vrai? Et vraiment, ça a vraiment ouvert une autre porte pour ce voyage. Et la recherche, cette aventure, ce que tu veux l'appeler, ce chemin, pour trouver ce qui est vrai pour nous. Et en fait, ce que j'ai adoré depuis le premier jour à propos d'Access, c'est que c'était à propos de temps puissance, à propos de savoir ce que tu sais. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est une indication. On nous a dit, c'est ce que tu devrais savoir, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est faux, c'est comment tu devrais être, comment tu devrais pas être. Et toutes ces choses. Et en fait, ce n'est jamais vrai pour toi. Et on ne te demande jamais ce que tu sais. Et aussi, ça pourrait être, tu vas penser, waouh, c'est un truc terrifiant, mais je comprends. Mais en fait, c'est pas terrifiant de regarder que, waouh, si je n'avais aucune idée de qui je suis aujourd'hui, de qui j'ai décidé que j'étais aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui. Et ça, avec cet espace d'aucune définition et cette exploration totale de, waouh, je peux en faire me créer comme un être infini. C'est la chose la plus belle à propos d'être. Si tu pouvais être quoi que ce soit ou qui que ce soit, basé sur la capacité que tu as de choisir, qui ou quoi est-ce que tu voudrais être? Donc, tout ce que ça fait remonter au fin du liard, est-ce que vous allez détruire les faits? Right or wrong, good and bad, pot and poc, all nine shorts, boys and girls. Ça, c'est la phrase de déblayage d'Access Consciousness. C'est des mots fous. Et en fait, c'est ce que la nana qui m'a fait les barres la première fois a dit. En fait, si tu veux en savoir plus sur ça, va sur le site theclearingstatement.com et regardez. Et le Dr. Dane Heer a fait une super vidéo pour expliquer toutes les énergies de cette phrase de déblayage et comment elle marche. Mais à la base, c'est une baguette magique de la conscience. Elle est faite pour faire remonter les énergies de tous ces endroits où tu te coinces et les changer. Comme par magie. Et pas vraiment comme par magie, en fait, parce que il y a beaucoup de choses ici. En fait, la chose la plus belle à propos de la conscience,
ça ne se présente jamais de la façon dont tu penses que ça se présentera. Nous avons aussi appris de façon très dynamique. Nous devons comprendre notre vie, nous devons utiliser notre tête pour trouver la réponse à quelque chose ou pour trouver qu'est-ce qui est faux à propos de quelque chose afin qu'on puisse le réparer, le changer. Et si c'était plus à propos de ça, et si c'était à propos de choisir d'être quelque chose de différent. Et si ça t'excite, ne serait-ce qu'un tout petit peu, genre t'es un petit peu excité, mais t'es quand même terrifié, je comprends. Et si, à partir de maintenant, plutôt de rechercher ce qui ne va pas à propos de toi, plutôt de regarder ce qui ne va pas dans ta vie, ce que tu as décidé que tu devais réparer, ce que tu as décidé que tu devais changer. Et si tout ça, juste maintenant, c'était OK? Et s'il n'y avait rien de faux à propos de toi maintenant? Et si tu pouvais juste dire, OK, c'est tous les choix que j'ai faits jusqu'à maintenant et ils m'ont amené ici. Ici maintenant, chaque choix que j'ai fait, chaque choix que tu as fait dans ta vie t'a amené ici et maintenant. Et si tout ça, c'était une conscience d'un espace d'être que tu sais qui est possible, que tu as toujours su qui était possible et que tu as toujours su que tu pourrais atteindre si tu choisissais d'être tout ce que tu es. Tout ce qui ne permet pas ça, point du lien, est-ce que tu vas détruire et décréer. Right, wrong, good and bad, pot and poke, online, shorts, boys and beyonds. Ok, je vais aller voir sur mon propre Facebook Live afin de pouvoir voir les commentaires. S'il vous plaît, attendez-moi une petite seconde. Ok. Je suis ici. Donc, c'est interrompu. En fait, ce truc d'être l'espace, d'être la différence, comment tu y arrives? Et être cette question. J'ai vraiment capté dans les dernières semaines, pour moi-même personnellement, à quel point je créais, comment je faisais encore, qu'est-ce qui est faux à propos de moi afin que je puisse le changer. Mais en fait, les seules choses que je changeais, c'était les choses que j'avais décidées qui étaient fausses à propos de moi. Combien d'entre vous font ça? Tout ce que vous avez décidé qui était faux à propos de vous, afin que vous puissiez avoir. Donc, en fait, on a remarqué que à chaque fois que vous allez dans cet espace de oh, j'ai tort ici, ou bien je dois avoir raison, ça c'est faux dans ma vie, ça c'est un problème, je dois réparer ça. À quel point tu peux détruire ton espace et l'effondrer et oh, maintenant tout ce que je peux voir, c'est tout ce que je peux voir ou percevoir ou savoir ou avoir conscience est compressé dans cet espace de jugement. Donc, comme je l'ai dit avant, ici, on commençait avec s'il n'y avait rien de faux avec toi, et s'il y avait tout ce que ça fait remonter, et ce que ça fait remonter, ben oui, mes flux d'argent, et tous ces trucs avec mon corps, et mes relations, et ma famille, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et pourquoi j'arrive pas à être heureux le matin quand je me lève, et toute l'anxiété que j'ai, et toute ma dépression, et ça, et ça, et ça, je comprends. Et
tous ces trucs. OK. On va aller dans quelque chose de différent. Et si rien de ça n'était à toi? Une des choses que j'ai remarquées, et avec les outils qu'on a dans Access Consciousness, c'est à qui ça appartient. Et ça peut gérer toute la panique, les problèmes, et combien d'entre tout ça est à toi, rien. Et partout où tu as fait en sorte d'acheter tout ça comme étant à toi, est-ce que tu vas détruire, s'il te plaît? Right or wrong, good and bad, put and pop, online shorts, boys and beyond. Et quelqu'un dit oui, ces trucs peuvent être tellement sournois. Et si et en fait, avec ce Facebook Live, là où je voulais commencer, c'est juste ouvrir un espace différent pour le choix à la base, en fait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu recrées plus des mêmes limitations, eh bien, je vais juste en parler un petit peu. J'ai réalisé au début de l'année que j'avais une addiction à l'alcool. Et c'était vraiment dur pour moi de regarder ça. Et en fait, à la base, je suis devenue un facilitateur d'Access Consciousness et j'avais commencé à mettre en place cette image de facilitateur de la conscience. Et en fait, je suis ici pour être dans le juste avec ma vie. Et c'est arrivé à un certain point où désolée, ça coupe. Il y avait quelque chose qui devait craquer, quelque chose devait craquer pour moi. Et attends, je vais reformuler. Je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais je ne désirais pas l'exposer à moi-même parce que c'était quelque chose que j'avais décidé que je devais changer. Combien d'entre vous, vous allez dans votre vie et vous vous dites OK, je devrais être plus gentille, je devrais changer ça, parce qu'après, je vais me mettre en tort pour le fait d'être pas gentille, où je devrais avoir une super relation parce que c'est ce que tout le monde fait. Et une fois que tu as une super relation, eh ben, en fait, tu es dans la complétude et je devais changer toute cette merde afin d'avoir une relation. Et j'étais constamment en train de chercher une source extérieure et la fausseté de ce que je devais changer plutôt que de me demander qui suis-je, qui est tellement différent et qui me permettrait d'explorer un monde de possibilités. Donc, tout ce que ça fait remonter, point du lien, ce que vous avez détruit à décrire. Right or wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyond. Donc, pour moi, comme je l'ai dit, je me disais, OK, mais je vais changer. Et je me suis cognée contre cette image, cette coquille. Et je me suis dit, ah, OK, je dois faire quelque chose de différent. Je suis
Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, parce qu'en fait, c'était parce que je devais dire. Mais voilà, c'est l'autre chose à propos d'être, c'est que c'est la volonté de t'exposer toi, à toi, d'être toi. Et je m'expose aussi à toi qui regarde, parce que peut-être que ça va contribuer. Et en fait, je dois être quelque chose de différent maintenant. Je dois être quelque chose de différent. Et les étapes que j'ai faites, et en fait, ça a changé ma vie entière. À la base, ça a changé ma vie et cette gifle dans la figure, ce choix que je savais que je devais faire, mais en fait que je ne voulais pas le faire et que si je faisais, me permettrait l'espace en fait de craquer cette coquille dont j'ai parlé. Et je suis allée dans cet espace où je me suis dit, je détestais ça. Je disais, putain, cette merde, je résistais, je réagissais. Et je savais aussi que je devais être ça. Et aussi en faisant ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder ma vie, à tous ces endroits où j'avais commencé à devenir addict et où je commençais à choisir d'être la victime de ma vie, où j'avais commencé à choisir d'être pas heureux, où j'avais commencé à choisir la souffrance, où j'avais commencé à choisir d'être normal, où j'avais commencé à me diminuer ou à me créer comme une image, où j'avais commencé à choisir où je pouvais m'intégrer dans un monde où je ne peux pas m'intégrer. Et le mot-clé avec tout ce que j'ai dit, c'est choisir. Je le choisissais. Et ça peut être vraiment un tel cadeau, mais ça pourrait être vraiment inconfortable que savoir que tu as choisi ça dans ta vie. Et pour moi, l'une des choses et l'un des cadeaux de faire ça, et dans mon monde, j'avais vraiment fait comme un camp de prison et en fait, c'était fun, mais en fait, non, je rigolais pas pendant 2 mois, je ne rigolais pas pendant 2 semaines. Et j'étais vraiment déprimée, j'étais là, tu sais quoi, putain, je vais le faire. Et c'était tellement un beau cadeau dans ma vie. Et si tu entends ça, c'est genre, même d'en parler maintenant, c'est tellement, comme je l'ai dit, eh bien, je ne savais même pas. Je ne savais pas comment en parler parce que par le passé, j'aurais filtré ça aussi. Et comment est-ce que j'aurais filtré? Et maintenant, je ne vais plus filtrer. Et putain, ça craint et j'ai détesté ça. Et je me suis battue contre ça, je me suis battue contre moi-même. En fait, j'ai réalisé tellement de choses pendant ces 2 semaines. Et ce que j'ai réalisé de façon de plus dynamique, c'est à la base, j'avais créé ma vie afin de remplir les besoins des autres. Mais après, moi, je me demandais jamais qu'est-ce que moi, je requiers. Et j'ai vu ça chez tellement d'entre nous. Tu te demandes comment je peux contribuer, comment je peux être une femme magnifique et comment est-ce que je peux contribuer. Et tu regardes pas, tu regardes toujours comment tu peux être quelque chose pour les autres, mais tu commences jamais avec toi.
j'ai eu un putain de réveil avec ça. Je me suis réveillée. Donc, tout ce que ça fait remonter pour vous tous, allez vous détruire et décréer. Partout, vous avez décidé que vous êtes ici et que votre job est de rendre les autres heureux. Mais en fait, vous ne regardez jamais ce que vous créez, qui a cette sensation de joie, de beauté et d'espace de toi, qui est toi, ce que tu vas détruire et décréer. L'un des plus grands cadeaux pour moi, enfin, il y a eu plusieurs beaux cadeaux pendant ces 2 semaines. C'était 5 personnes que j'avais jamais rencontrées avant. Tu sais, en faisant Access et en facilitant Access. Et en faisant ça du mieux que je pouvais, en utilisant les outils. Et tu sais, en fait, il faut d'abord que j'explique cette première partie. Il y a eu ces 5 personnes, des thérapeutes en fait, de ce centre de rééducation pour l'alcool. Et en fait, ils ont juste cette énergie dont j'ai parlé, où j'ai dit j'ai besoin d'aide. Je savais qu'il y avait quelque chose de différent et je savais que j'avais besoin d'aide. Et ces 5 personnes qui ne m'avaient jamais rencontrée et ils m'ont vu comme chaque chose qui pouvait être dans ton monde et que tu caches derrière toi, toute la merde que tu jettes à l'extérieur. Et en fait, quand tu vas dans ce voyage, d'aller vers plus de toi, mais tu ne veux plus regarder toute cette merde et tous ces choix que tu as faits. Je ne veux plus regarder les secrets que j'ai. Je ne veux plus regarder les secrets qui m'empêchent de regarder en arrière et d'aller vers l'avant. J'ai eu ces 5 personnes qui étaient avec moi et qui m'ont dit, tu sais quoi, je suis là pour t'aider, te soutenir. Et avec une tellement belle leçon de recevoir. Et l'une des choses que j'ai fait, c'est que et quand je suis allée aux Alcooliques Anonymes, j'ai fait les 5 premières étapes. Et la 4e étape, c'est tu écris une histoire, toutes les choses, où tu en es, quand tu es en colère, tout ce qui se passe dans ta vie. Et ce que j'ai vu pour moi personnellement, c'est à quel point j'avais utilisé l'oubli et prétendre d'avoir oublié comme une façon de ne jamais rechercher ou choisir une vraie question qui m'emmènerait vers les possibilités. C'était toujours à propos de « Ok, laisse-moi oublier ça, laisse-moi oublier ça, laisse-moi oublier ça ». Et non, quelle est la question que je peux être ici qui m'ouvrira une réalité différente. Et en passant à partir de ça, il y avait tellement d'endroits dans ma vie où j'avais créé, je prenais ce point de vue de quelqu'un qui avait dit « Ok, tu as dit ça ». Et je prenais ce point de vue et je commençais à prendre ce grain de sable dans mon univers et à construire un univers à partir de là. Et la liberté là-dedans, c'est que quand tu as fait ce choix, tu dis « Waouh, en fait, ce n'était pas mon point de vue ». Et j'ai dit toute cette histoire en espérant vous donner pour regarder un petit peu ces endroits où tu dis « Putain, mais tu sais quoi, en fait, ma mère m'a dit quand j'avais 6 ans que je serais comme mon père, qui est un connard abusif. » Et après, j'ai résisté, réagi à ça toute ma vie. Et en fait, c'est ce grain de sable. J'ai extrapolé à partir de là en pensant que c'était ce que j'étais, mais ce qui n'était pas l'extrapolation, c'était construire jugement sur jugement sur jugement, qui n'était même pas ton jugement et qui a créé ton vie comme ça. Et tu te dis, oh putain, pour un putain de choix et tout ce que c'est et tous ces points de vue que tu as pris des autres en pensant que c'était toi et qui tu devais être et tu as pensé que tu étais ça et qui n'a jamais été toi. Est-ce que tu vas, s'il te plaît, détruire et l'écrire? Right or wrong, good and bad, put and poke, online shorts, pose et build. Et ça a été
c'était un tel cadeau pour moi de regarder ces endroits et de dire, oh putain, et si rien de tout ça n'était moi? Quelle différence est-ce que je pourrais être qui me permettrait d'être tout ce que je suis? Et j'ai commencé ce voyage avec ce truc de la différence. Parce que comme tout ce que j'ai dit, c'est tout ce que je recherchais, c'était le changement de ce qui était un tort à propos de moi. Et combien d'entre vous cherchez le changement de ce qui est un tort de vous et ce que tu as décidé qui était un tort de toi et ce que tu as décidé qui était un tort de toi afin que tu puisses l'avoir tout juste et ne plus avoir tort et tout ce que c'est frauduleux, ce que tu vas détruire avec eux. Right or wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and beyonds. Et en fait, briser les fondations dont tu as cru qu'elles étaient toi. Cette fondation que je croyais qui était moi, que j'ai construite et sur laquelle j'ai construit ma vie, c'est la fondation de la solidité de moi, ces trucs solides que j'ai décidé qui étaient moi. Et maintenant, j'ai les paramètres. Et maintenant, je sais qui je suis basée sur cette image. Et en fait, de craquer ce truc et de te libérer de ça et de commencer à te libérer, parce qu'en fait, c'est un voyage. Il n'y a pas juste un choix qui les gouverne tous. Hein. La conscience n'est pas une destination, ce n'est pas, c'est pas quelque chose que tu fais pour. Non. C'est pas quelque chose où tu dois avoir raison. On est tous sur cette planète maintenant et nous faisons tous de notre mieux ce que nous pouvons pour être nous. Ce que j'exige de moi, putain, maintenant, et aussi, je suis vraiment très excitée d'être l'invitation. On a un espace différent qui est disponible pour nous et qui existe. Et ce truc, d'aller au-delà de l'image, même d'en parler maintenant avec ces trucs pour moi, personne d'entre nous n'a raison. On essaye de continuer à projeter cette image de nous. Ah, regarde-moi, tu sais. Oh, regarde, j'ai raison dans ce domaine, j'ai raison dans ce domaine, j'ai raison dans ce domaine de ma vie. Et est-ce que quelqu'un peut me dire que j'ai raison et que je fais bien, s'il vous plaît? J'essaye depuis toute ma vie faire les choses bien et j'essaye encore d'être bien dans la vie. Oh mon Dieu, et si tu n'avais plus besoin de faire ça, mes amis, tout ce que c'est, point du bien, allez vous détruire, détruire. Right or wrong, good and bad, online, boys and beyond. Définitivement, je n'ai pas raison. Je peux vous dire ça. Hein. Mais je sais que je vais continuer. Même si c'est quelque chose que tu n'as pas reconnu en toi. Si tu es là de ces chercheurs, si tu es dans ce voyage et tu cherches quelque chose de différent, tu ne vas jamais abandonner. C'est comme si tu créais des problèmes dans ta vie qui apparaissent, comme si tu avais abandonné, mais tu n'as jamais abandonné. Donc, tout ce qui ne te permet pas de reconnaître ça, que tu es cette différence, que tu es ici pour être quelque chose de différent dans le monde et que cet espace est disponible maintenant pour toi d'être et que tu peux l'être et que tu peux l'être et que tu peux l'être et que tu peux l'être. Et tout ce que c'est, point du lien, est-ce que tu vas détruire avec moi? Roger, a good and bad, for the vocal, natural, boys and beyond. Donc, ce truc de briser la fondation, c'est que ça va dans tous les domaines. Je veux dire, ce dont j'ai parlé, avec tous ces points de vue, tu prends ce truc dans ton univers en pensant que c'est toi. En fait, on le fait avec absolument tout, avec nos finances, avec notre corps, avec nos relations, avec toutes ces choses. Et on a tous ces points de vue et ça a l'air d'être comme si tu t'en sortais jamais. Ça apparaît comme ça.
Parce que ça n'était jamais à toi pour commencer. Et l'une des choses qui nous coince le plus, c'est quand on achète quelque chose comme étant vrai réel pour nous et on essaye de le changer. Tu ne peux pas changer quoi que ce soit qui ne t'appartient pas. Donc, tout ce que c'est partout et tout ce que vous essayez de changer, tous les trucs dans votre vie que tu as achetés qui étaient vrais et réels pour toi et qui n'ont jamais été vrais et réels pour toi et qui n'ont jamais été vrais dans ta réalité. Est-ce que tu vas détruire des clés, s'il te plaît, et renvoyer à tous les expéditeurs? Donc, je vais faire de mon mieux pour ne pas faire cette publicité dans le Facebook Live. Et dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux donner aux gens, enfin, mais ce que je désire avec ça, c'est d'ouvrir une porte pour avoir le sens de oh putain, c'était jamais mon point de vue. Et il y avait cet endroit dans ma vie où putain, on m'a dit que j'étais nulle et genre, oh, j'ai essayé de prouver contre ça. Et j'avais ce jugement et ce secret pour moi, que j'étais en fait stupide. Et donc, tous les secrets que vous avez cachés à vous, dont on vous a dit que c'était un tort de vous. Et donc, vous avez pris toutes ces faussetés de vous afin d'essayer de prouver l'inverse, la justesse de ça, qui vous maintiennent dans la preuve de prouver quelque chose, que vous n'êtes pas quelque chose. Allez vous détruire des clés, vachement vous battre pour prendre une chance poisonnière. Et c'est intéressant de parler de ça parce qu'il y a l'espace où ça ouvre les portes différentes. L'une des choses magnifiques, c'est que quand tu reconnais quelque chose qui est vrai, tu peux le changer. Donc, si tu as quelque chose dans ta vie où tu l'as regardé depuis un angle et tu dis je vais le changer, je vais le changer, je vais le changer en te rendant plus en tort à propos de ça. Et si tu le regardes d'un angle différent, tu dis ok, est-ce qu'en fait à la base c'était mon point de vue? Non. Oh. Et ensuite, tu utilises cet outil de ok, tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai choisi pour faire rendre ça vrai et réel pour moi, je le détruis, je vais l'écrire. Relativement good at that, à l'époque, on a une chance pour les bien. C'est un autre super outil. Tout ce qui permet à ça d'exister, maintenant je le détruis, je le décris. Relativement good at that, à l'époque, on a une chance pour les bien. Et il y a tellement d'outils, tellement d'outils. Donc, j'espère que ça contribue pour ouvrir cette porte et commencer à regarder ça, ces choses dans votre vie que vous avez décidées qui ne sont même pas vous, plutôt que de vous les cacher à vous-même, plutôt que de les cacher et de les rendre secrètes par rapport à vous. Ça remonte, ça fait remonter tellement de merde encore maintenant dans mon monde. Et en fait, si quelque chose te coince, si quelque chose ne marche pas dans ta vie maintenant, c'est parce que tu as la liberté de le changer. Tu n'as pas à vivre comme ça. Tu n'as pas à vivre comme ça, ok? Il y a une autre façon. Il y a un autre chemin. Donc, toutes ces choses que tu as décidées qui étaient un tort à propos de toi, et si vraiment c'était des forces, et si maintenant le moment était le moment de de mettre en avant tout ce que tu as décidé que tu as décidé que tu devais te cacher à toi, et si maintenant le moment c'était le moment d'être avec ça et d'être quelque chose de différent, tout ce qui ne permet pas ça, point d'hiver, est-ce que tu vas détruire des clés? Relativement good at that, pour l'époque, on a chose pour les bien. J'ai un autre Facebook Live qui arrive dans une semaine ou quelque chose comme ça. Et j'aimerais aller plus loin avec ça. C'est le 28.
Ça s'appelle « Et si tout était l'opposé de ce que cela paraît être ». S'il vous plaît, regardez un petit peu tous ces trucs avec briser les fondations et aussi vous sortir de votre cachette. Et s'il vous plaît, sachez que sortir de ta cachette, ce n'est pas à propos de laver ton linge sale devant le monde et de sortir toutes ces choses que tu as décidé qui étaient un tort de toi, mais d'avoir un niveau de bienveillance et de soi envers toi et qui te permet d'être présent avec chaque chose. Tout ce que tu as caché à toi. S'il vous plaît, ayez cette gentillesse envers vous en regardant tous ces trucs. Et aussi, demandez l'aisance avec ça. Demandez la différence avec ça. Posez des questions. L'une des choses magnifiques à propos d'Access, c'est que c'est à propos de briser le cycle de trouver. Et en fait, ça t'emmène dans cet espace d'être dans la question. Et pour aller dans la question, être l'énergie de la question, il faut commencer à poser des questions différentes. Et être présent dans ta vie et te dire « Oh, maintenant j'ai une française, j'ai une réponse. » Et quand tu as cette prise de conscience, et comme je l'ai dit auparavant, et que quand tu le reconnais, tu peux le changer et tu as cette prise de conscience de « Waouh, quelle question maintenant est-ce que je pourrais être qui permettrait à ça d'être quelque chose de différent? Quelle question est-ce que je pourrais être qui permettrait d'avoir quelque chose de différent? » Percevez comment les énergies commencent à changer avec ça. Et commencez maintenant avec tout ce qui se passe dans votre vie, où vous avez décidé, où vous êtes arrivé à un point de vue fixe à propos de quoi que ce soit. Quelle question est-ce que je pourrais être ici qui me permettrait d'être quelque chose de différent? Et commencez à poser cette question parce que l'une des choses on ne capte pas à quel point on est puissant plus tard et comment le petit grain de sable et le point de vue et chaque point de vue fixe que tu prends et chaque conclusion et chaque réponse à laquelle tu arrives, c'est suffisant pour créer un univers de solidité qui permet à toutes les autres limitations qui ont un sens, une sensation de tort, de s'engluer à ça. Un point de vue fixe, ça sent comme de la merde et ça se transforme en je suis triste et ma vie ne marche pas et je ne peux pas faire de l'argent ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de question là-dedans et tu commences avec cette chose et tout ce qui a une similarité dans notre monde énergétique commence à s'engluer avec ça. Oh, j'ai commencé la journée avec oh, je me sens comme de la merde et maintenant j'ai vraiment de la gratitude. Donc tout ce qui permet à ça d'exister, sûrement que vous êtes là, peu importe en nature, quelle est la question que je pourrais être qui me permettrait d'être quelque chose de différent? C'est l'espace à partir duquel tu commences à jouer avec ta vie à nouveau. Tu commences à vivre l'aventure de ta vie et tu n'es plus l'effet de ça. Ta vie n'est pas juste elle n'arrive pas à toi. Elle ne t'arrive pas sur un moment. Tu l'as choisi et les choisis que tu fais basés sur ce que tu as choisi. C'est aussi ce que tu penses, ce que tu dis, c'est toutes ces choses qui créent ta vie et qui peuvent être putain de moches. Et des fois, oui, mais c'est la réalité de la façon dont nous nous créons. Et quand j'ai eu cette prise de conscience pour la première fois il y a 11 ans, dans mes premières classes niveau 2 et 3 avec Gary Douglas, tout ce qui arrive dans ta vie maintenant est basé sur chaque choix que tu as déjà fait. Je me suis dit, oh putain, j'ai choisi cette vie. J'ai choisi tout ça. Et avec cette prise de conscience, c'est reconnaître, peu importe comment tu te vois maintenant, peu importe comment tu te perçois maintenant, peu importe
comment tu vois ta vie maintenant. Peu importe combien de putain de réponses de conclusion tu as maintenant, il y aura toujours quelque chose de plus grand de disponible. Toujours. Et je peux te dire ça à partir de toute l'expérience que j'ai. J'ai vraiment conscience de comment tu peux changer quelque chose facilement quand tu es prêt à être la question, à faire un choix différent. Donc, tout ce que ça fait remonter, enfin, du l'air, allez vous détruire. Graduellement, vous êtes pas encore dans les choses bios. Donc, s'il vous plaît, jouez avec ça. Jouez avec ces questions que je vous ai données, ces outils, et regardez tous ces endroits dans votre vie où juste pour vous, juste pour le fait, n'en parler à personne et regardez en étant brutalement honnête avec vous-même, tous ces endroits dans votre vie où vous avez décidé que vous êtes coincé. Et soyez avec ça, soyez présent dans votre vie et demandez, ok, qu'est-ce que c'est? Oh merde, c'est un point de vue que j'ai acheté il y a 10 ans. Quand quelqu'un m'a dit tel truc, qu'est-ce que j'en fais? Ah, ok, je vais être présent avec ça suffisamment pour regarder ce qui est vrai pour moi. Et ces 3 questions, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment? Est-ce que je peux le changer? Ah ouais, et si oui, comment je peux le changer? C'est là où tu arrives à l'action de ce qui va créer le changement dans ta vie et la différence dans ta vie plutôt que de dire ça m'arrive. Donc, tout ce que c'est et partout vous avez décidé que ça vous arrive dans votre vie maintenant et qui ne vous permet pas de changer ça et d'être un espace différent qui permettrait à ça de changer, allez vous détruire les faits. Tu vois, vous n'êtes pas encore dans les choses, c'est bien. Donc, je pourrais parler toute la journée à propos de ça. Mais j'espère que ça vous a contribué. Et j'ai donc une classe fondation. J'en fais une seule par an. Et je suis du tellement de gratitude parce que c'est une de mes classes préférées et je facilite cette fondation en ligne. Et je suis sûre qu'elle va aller dans les commentaires. Et elle commence dans 2 ou 3 semaines. Et avec la différence et l'espace dont je suis consciente et que nous avons de disponible avec être maintenant. Et je dis un petit peu excité, je dois dire. Et les choses que j'ai dites. Je voudrais juste dire que tout ce que j'ai dit à propos de savoir qu'il y a toujours quelque chose d'autre qui est possible, j'ai fait remonter ces choses avec les alcooliques anonymes et la rééducation et tout ça pour moi. Mais en fait, je pensais, j'étais à un point dans ma vie où c'était tu changes ou tu meurs. J'étais au croisement. Et si je n'étais pas quelque chose de tellement différent, ma vie n'allait pas marcher. Et d'avoir cet espace qui est disponible pour moi maintenant, il y a 3 semaines plus tard, ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer, ce n'est pas quelque chose que j'essayerai d'expliquer, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment pertinent d'en parler. Et pour moi, et en fait, j'espère de vous donner l'inspiration de tout ce qui se passe dans votre vie. Ça peut changer rapidement si vous êtes prêt à être quelque chose de différent. Et les changements que j'ai eus dans les dernières semaines et qui continuent de se faire, et en fait, j'ai juste commencé avec ça. Personnellement, pour moi, c'est vraiment miraculeux. J'aimerais être ça. Et bien plus pour moi, c'est ça qui est magnifique, c'est que je m'inclus là-dedans maintenant. J'aimerais être ça. Cette invitation pour beaucoup plus d'entre vous. Parce qu'en fait, c'est une possibilité que nous avons, même si tu es tellement dans ta vie où tu te dis, wow,
Et putain, continue s'il te plaît, continue d'être cette différence, et continue de suivre la légèreté dans ta vie, continue à suivre la joie dans ta vie, peu importe il y a combien de merde qui remonte, et ok, c'est cette énergie à nouveau, c'est cette énergie de français à nouveau, et choisir quelque chose au-delà, et choisir quelque chose de différent, et d'être toujours ce mouvement et cette action de la différence. Et pas, oh mon Dieu, je suis coincée avec ça. S'il vous plaît, sachez, mes amis, que la seule chose qui peut vous stopper, la seule chose qui peut vous coincer, la seule chose qui est suffisamment puissante pour faire ça, c'est vous. Donc, s'il vous plaît, sachez qu'il y a toujours quelque chose d'autre de possible et que vous l'êtes. J'espère que ça contribue. Merci d'être vous. Quoi d'autre est possible pour nous et notre monde et créer ça comme notre monde et qu'est-ce qui est joyeux pour nous et que nous voulons explorer, explorons les possibilités. J'ai envie de sortir du jugement. On veut vivre cette vie, pas du point de vue d'avoir une image, en essayant d'avoir raison, en essayant de contrôler absolument tout. Non, soyons la différence que nous sommes. Jouons, jouons encore plus et jouons encore plus et jouons encore plus et après ça, jouons encore plus. Et si ça a l'air d'être un petit peu trop pour vous et que tu dis fuck you avec ton jeu, eh ben, on va s'amuser encore plus et on va avoir encore plus de fun. Et en fait, je dis ça, tous ces trucs avec fuck you, ça a l'air beaucoup trop de jeu. Parce qu'en fait, je pense que c'était mon point de vue il y a quelques semaines. Je sais trop joyeux, ça serait trop fun, ça serait trop magnifique. Et maintenant, je vais avoir encore plus de fun. Donc, merci d'être vous, merci d'avoir été là. Je vous vois bientôt sur le prochain live. Merci. Bye bye.